Bonjour à tous, c'est Thomas d'Ebox, l'application des investisseurs immobiliers rentables et aujourd'hui on va analyser la recherche d'un de nos investisseurs. On retrouve Karl du coup sur son profil, donc Karl 46 ans, tu es marié avec deux enfants, professeur des écoles à 2550 euros par mois, tu me dis que tu investis en couple, donc je pense que c'est ton salaire à toi uniquement du coup que tu nous as mis. Tu es à Saleil dans le 66 à côté de Perpignan et tu as 400 000 euros de patrimoine immobilier. Donc c'est bien, tu as déjà bien investi, donc déjà félicitations pour ça. Et puis là, je pense que l'idée, ça va être de passer au niveau supérieur. Tu investis dans un rayon de 30 km autour de chez toi, ok, tu nous dis pourquoi l'IMO, revenu complémentaire, pouvoir partir plus tôt à la retraite, léguer un patrimoine à mes enfants. Ok, donc là on voit qu'on a quand même deux choses un peu pas contradictoires mais presque parce que là tu es sur une recherche du coup agressive où l'idée ça va être de créer du cash flow, de créer du revenu tout de suite. Donc là ça va être dans des villes un peu plus petites, ça va être sur des biens avec travaux, ça va être sur de l'immeuble, ça va être sur de la division, de la courte durée, etc. Et la partie léguer un patrimoine à mes enfants, bah, normalement c'est plutôt donc du patrimonial où là tu vas pouvoir aller sur des biens qui sont peut-être un peu moins rentables mais qui vont s'apprécier dans le temps et que tu vas pouvoir léguer à tes enfants. Donc là, il faut trouver un peu un entre-deux. Après, tu peux très bien léguer aussi des biens à fort rendement, hein. Mais juste pour te dire que voilà, quand on est sur ce type de recherche, normalement, léguer du patrimoine à mes enfants, on n'a pas forcément la contrainte d'avoir des biens qui génèrent du cash flow et qui sont à très haut rendement. On peut se permettre d'avoir des biens qui sont autofinancés, voire un petit peu moins, mais qui s'apprécient dans la durée. C'est une solution aussi. Là, on va essayer de partir quand même sur quelque chose d'agressif, du coup, pour pouvoir remplir les deux premiers objectifs. Et on va voir du coup comment est-ce que tu nous parles de ta recherche. Donc, on est sur de l'immeuble ou de la maison. Ok, donc maison, j'imagine que tu veux peut-être la diviser ou alors peut-être faire de la coloc, même si tu ne nous mets pas de coloc ici. Location meublée, longue ou courte durée. Ok, courte durée, ça peut être bien pour aller chercher de la rentabilité et pas de blocage en particulier. Bah écoute, tout a l'air de rouler. On va quand même regarder un peu ce qu'on trouve là-dessus et ce que je peux t'aider, ce que je peux faire pour t'aider, pardon, sur ta recherche. Alors, on va commencer par se créer un secteur. Du coup, on va commencer un nouveau secteur. Tu es à Saleil. Je ne connais pas cette ville, mais on va la découvrir ensemble. Voici comment moi j'aurais fait. Hop, Saleil dans le 66, 30 km, ok. Donc on a 112 villes qui fonctionnent là-dedans. Moi j'aime bien mettre des villes d'au moins 3000 habitants, ça permet d'enlever tous les petits villages. J'aime bien mettre des villes qui sont stables ou en croissance, ça c'est plutôt bien. J'aime bien mettre des villes où il y a quand même un petit peu de locataires, 30% c'est pas mal. J'aime bien mettre des villes très importantes où le prix au mètre carré, si on est sur de la recherche agressive, est à 2000 euros maximum. Et ouais, on voit qu'il n'y en a plus que 3. C'est un peu ça le problème, hein. On va aller sur 2200, voir un petit peu ce que ça donne. 8, ok, c'est bien. On a pas mal de villes, du coup 5, qui sont dans cette tranche-là entre 2000 et 2200. Ça veut quand même dire qu'il va falloir aller chercher quand même de la négociation, aller chercher des biens avec travaux. Parce que sur des biens qui sont à plus de 2000 euros du mètre carré, les rendements commencent à descendre un petit peu, donc ça peut être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc écoute, moi je connais pas ce secteur-là, mais j'imagine que toi tu connais un petit peu ces villes. Donc on est quand même sur de la petite ville, mis à part Perpignan, qui colle quand même, parce qu'on a un prix au mètre carré qui n'est pas très élevé à Perpignan, 1660, donc ça c'est plutôt bien. Sinon on est quand même plutôt sur de la petite ville, du petit village. Moi ça ne me pose pas de problème d'aller dans ces typologies de villes, et je pense que toi non plus. Si tu veux du gros rendement, c'est souvent là-dessus qu'il va falloir aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ton secteur et là automatiquement ça va aller nous chercher des annonces dans ce secteur. On voit qu'on en a 4400, pour le moment on n'a pas fait de filtre et nous l'idée ça va plutôt de se diriger sur de l'immeuble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les maisons, les appartements, on va enlever le neuf parce que le neuf c'est pas rentable, ça ne nous intéresse pas. En termes de budget, tu ne nous en parles pas. Tu nous en parles pas, on va partir sur un budget, on va dire, à peu près normal pour un couple. Je pense que tu peux aller jusqu'à 300 000 euros. Je dirais même 400 000 euros parce qu'on peut faire un peu de négo, comme ça va nous permettre d'avoir plusieurs annonces et de pouvoir analyser ça. Superficie, je mets rien pour de l'immeuble. Investissement, c'est toujours bien d'avoir des biens qui sont à minima sous le marché.
donc entre le prix du marché et en dessous, donc 0% ou moins. Et j'aime bien aussi enlever les biens qui sont sans travaux. Et j'aime bien enlever aussi les locaux commerciaux. Ça, c'est vrai que dans des petites villes, on a souvent ce problème-là, entre guillemets. C'est qu'il y a très souvent des locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Ça peut être très bien, mais il faut quand même connaître un petit peu le secteur et être sûr d'être dans des bons emplacements. Et très souvent dans des villes un peu moyennes, en fait, on a ce problème-là qui est que les locaux commerciaux sont souvent vides, on a beaucoup de vitrines avec des panneaux à vendre ou à louer parce que, bah, il n'y a plus personne qui loue ici à cause des supermarchés et d'autres centres commerciaux qui se sont faits en périphérie. Donc en général, j'essaye d'éviter ça. Si on valide cette recherche, qu'est-ce qu'on va avoir? On a 130 annonces. Je vais regarder combien on en a par jour. Donc 2, une. Ok, on en a une tous les 2-3 jours. Donc on voit qu'on n'a pas énormément d'annonces. Idéalement, ce serait bien d'être un petit peu plus large. Un petit peu plus large, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut déjà enlever ce filtre-là. Potentiellement des locaux commerciaux, par exemple à Perpignan, ça peut être intéressant. Et après, on n'a quand même pas été très large, hein. Donc tu vois, il faudra peut-être étendre un petit peu ton secteur. Là, tu vois ce qu'on est en train de dire. Regarde, on va faire une petite modif parce que en fait, il faut peut-être aller chercher du 40 voire du 50 km, tu vois. Donc on était à 8 villes. Là, on va passer à 11. Ok, on a toujours 3 de plus, hein. On prend ce qu'il y a à prendre. Et du coup, si, hop, bah, je vais refaire la recherche avec ton secteur. On avait dit 400 000. J'aurais dû l'enregistrer, ça se serait fait tout seul. C'est ma faute. On va chercher des biens qui sont sous le marché. On va chercher des biens qui sont pas tout neufs. Et on va voir ce que ça donne. On devrait avoir un tout petit peu plus d'annonces, même si ça va pas être non plus énorme. C'est vrai que le problème, c'est que tu n'as pas beaucoup de villes, toi, qui correspondent dans ton secteur. Donc j'ai l'impression qu'on en a 2-3 en plus, mais c'est pas fameux non plus, hein. C'est pas fameux non plus. Est-ce qu'on a des trucs qui sont intéressants quand même? Typiquement, à la Perpignan, on a un truc qui est annoncé à 9,4. Ça a l'air d'être à peu près rénové. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Revenu locatif aussi. Ok, donc on a une taxe foncière quand même qui est assez élevée. 5 appartements, convention ANA. Ça j'aime pas du tout. Parce que ça veut dire du coup loyer réglementé, ça veut dire conditions de revenus. Je suis pas très fan de ça honnêtement, c'est pas non plus ce que je conseille au maximum. Tac, 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 tac. 3 000 euros à l'année, 5 appartements, 30 000 euros à l'année, pardon. Direct propriétaire. Ok, bah là on est sur un truc qui a l'air d'être pas déconnant. Là. Qu'est-ce qu'il nous dit en rendement? 10% de base? Bah regarde, Perpignan c'est pas mal en fait, hein. Perpignan 7,8. Ouais, bah ouais, le prix au mètre carré est pas cher sur Perpignan. Alors ça bouge pas trop quand même avec les années, hein. Ça a pris un petit peu sur les 5 dernières là. Mais globalement, ça avait quand même un petit peu baissé avant. On voit que la population est stable, mais limite décroissante. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Taxe foncière 2800, elle a bien été détectée. 2220 euros de loyer, ça a bien été détecté. Donc écoute, on a l'air d'être sur un truc en plus qui est plutôt en bon état. Alors c'est pas, on voit que la cuisine, les meubles de cuisine, c'est pas la folie non plus. On voit qu'il y a une ampoule là qui se balade un peu, donc il y aura quand même un petit peu de rafraîchissement à faire. Après, globalement, ça a l'air d'être propre. On n'a pas énormément de photos. Ce que ça donne en rendement, c'est 10%, c'est joli. Donc le vendeur n'a pas abusé sur son prix quand même. Tu vois, ça c'est un truc où tu peux envisager peut-être faire un petit peu de rafraîchissement. Alors là, 70 000 euros, c'est peut-être un peu trop. Déjà, si on met 10 000 euros par appart, on a de quoi faire des belles choses. Et du coup, voir comment est-ce que tu peux négocier ça. Donc là, on utilise notre petit simulateur de... Hop, attends, pardon. Hop, je vais le réinitialiser. Et donc, il faudrait qu'on l'achète à 200 000 euros. Ouais, bah écoute, ça me paraît pas déconnant, ouais. L'acheter à 200 000 euros pour retrouver ton 10% brut par rapport à une annonce qui au début était à 245, ça fait quand même 20% de négoce. Mais si on a mis 50 000 euros de loyer, de travaux, pardon, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Fais voir un petit peu les loyers aussi. Ah oui, ce qu'on voit du coup, c'est que ils sont quand même loués pas très cher. Parce que là, on a du coup 2220 euros qui est rempli par le propriétaire. Et on voit que l'e-box nous estime 2500. Donc là, on peut en fait se faire ça en 2 fois. Ou en fait, ce qu'on peut faire, c'est dire, ok, je le mets dans mes favoris. Tac. Je vais avoir une première version. Je vais avoir une première version sans travaux.
donc clac. Ou je vais toucher ce loyer-là parce que tout est loué, ok. Donc 200, on était à combien? On était à 220 000 de trucs, 240, on va dire qu'on l'achète à 220 000, c'est déjà un petit peu plus réaliste. Donc on est entre 10 et 11% en fonction de la négo. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est dupliquer mon projet. Et celui-là, ça va être avec travaux au fur et à mesure que les locataires s'en vont. Donc là, on peut se dire qu'on va mettre 10 000 euros par appartement et que, en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir augmenter les loyers et du coup, qu'on va pouvoir passer à 2 800 au lieu de 2 200. Et là, on voit qu'on gagne un petit peu en rendement, tu vois. Donc ça, en fait, c'est bien parce que ça te permet de voir quel est le rendement actuel de mon projet au moment où je l'achète et qu'il est loué. Et quel va être le rendement de mon projet une fois que les locataires seront partis et une fois que j'aurai fait les travaux. Ce qui est bien dans ton cas, c'est que du coup, vu que tu n'es pas très loin, en fait, tu vas pouvoir faire des travaux un peu au fur et à mesure. Donc là, on est sur des trucs qui sont pas mal. Si le locataire reste, tant mieux. Ça ne te fait pas beaucoup de trucs à gérer et tu es quand même sur quelque chose qui est déjà suffisamment rentable. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et puis au fur et à mesure que ça va partir, eh ben, tu mettras un petit coup de neuf à l'intérieur. Ça te permettra d'augmenter les loyers. Et on voit que globalement, ton rendement, il va augmenter un peu. Donc c'est plutôt bien. Là, on est quand même sur un projet, tu vois, qui n'est pas énorme. Moins de 300 000 euros, qui génère 1000 euros de cash flow. Alors en réalité, il faudrait mettre quand même un petit peu d'assurance, un petit peu de comptabilité si tu fais du meublé, éventuellement de la vacance locative, ça va nous faire passer du coup sous les 1000 euros. Mais tu vois, on est quand même sur un cash flow vraiment net qui est quand même plutôt sympa, à 900 euros. Donc là, on est sur une stratégie qui correspond à ce que tu cherches. Perpignan, c'est pas la ville qui a l'air de plus prendre quand même. On verra un petit peu ce que ça donne à l'avenir. Forte tension locative, donc ça c'est plutôt bien. Donc on est dans ce secteur-là. Je ne sais pas si tu connais ce quartier, Bavernais-Est. Est-ce qu'il a l'air d'être bien par rapport au reste? On va enlever tout ça. Hop. Donc, dans les deux pièces, on voit que ce quartier, il est quand même pas cher. Je pense que c'est un quartier qui est pas forcément le meilleur. Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, tu vois, si on se met sur de l'appartement, on va se mettre là. On est à 1000 euros du mètre dans tout Bavernais-Est. Alors que quand on est sur toute la ville, on est plutôt à 1005. Ok, donc tu es vraiment dans un secteur en fait pas très bien coté. Je pense hein, en tout cas, hein, parce que quand je regarde ça, alors après dedans, Bavernès, tu as l'air d'en avoir certains qui sont plus chers que d'autres. C'est assez variable quand même, hein, c'est assez variable, mais globalement j'ai l'impression que tu n'es pas dans le meilleur quartier de Perpignan. Donc je pense que c'est pour ça que c'est pas très cher. Donc à mon avis, tu as peut-être un truc à négocier là-dessus. Fais voir le Haut-Vernay. Est-ce que lui, il est un peu plus... ouais, là, on va pas avoir assez de ventes. Globalement, t'es pas dans le meilleur quartier, j'ai l'impression. Je connais pas Perpignan, mais quand je regarde le prix moyen de la ville, 1005, et que je regarde le prix au mètre carré moyen du secteur 1000, ça fait beaucoup. Donc je pense que t'es pas dans le meilleur quartier. Ce qu'on peut regarder aussi, bah ça tu vois. Alors je vais me mettre là-dessus. En comparaison, tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a plus de chômeurs? Ouais, c'est un quartier où il y a plus de chômeurs par rapport à Perpignan, où il y a moins d'étudiants. Qu'est-ce qu'on va voir là-dessus aussi? On va voir que le niveau de vie moyen est plus faible que celui de la ville, qui est plus faible que celui de la France aussi. Donc il faut faire gaffe à ça. Le taux de logement vacant est plus élevé. Ouais, donc il faut faire gaffe en fait, hein. Faut faire gaffe. T'es pas cher, mais on sait pourquoi. Donc ça, c'est une annonce où je pense qu'il faut bien que tu étudies le secteur. Si tu es du coin, tu dois connaître un petit peu. Mais effectivement, il est pas cher pour une raison. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein. Faut juste l'acheter au bon prix. Tu vois, ça c'est un truc, si tu arrives à le négocier à 200 000 euros et que tu montes à 12% de rendement, et ben en fait, tu vois, là, je trouve que l'opération se fait assez bien, quoi. Je trouve que l'opération se fait assez bien. Donc écoute, ça c'est pas mal. Je pense que tu as deux, trois autres projets là, qui peuvent être intéressants aussi. C'est à voir. Celui-là, est-ce que tu as des photos? Non, donc c'est toujours plus compliqué quand tu n'as pas de photos. Est-ce que tu en as un autre là, 50%, qui a l'air d'être pas cher du tout? Perpignan, là on a un autre truc, 300 000 euros. Alors j'ai l'impression que l'adresse est mauvaise. Là on a une petite alerte de l'e-box, donc je pense que ça c'est encore une annonce. Ah non, écoute, dans un des meilleurs secteurs de Perpignan. Ok. Ça, c'est des beaux projets, ça. C'est des beaux projets. Il nous dit négociable. Le prix a baissé. Ok, il a baissé, il l'a remonté, il l'a rebaissé. Alors, c'est peut-être entre les deux sites, des fois, ça ne synchronise pas totalement. Ça peut être sympa aussi si on fait une petite analyse du coup. On a deux garages et deux appartements.
Donc du coup, en fait on a 5 lots. Alors, on va faire une petite analyse pour que je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Là, si je sépare mes lots, donc j'ai quoi? J'ai le T4 qui fait 120 mètres carrés. Donc on a dit 4 pièces. Ensuite, j'ai le F2 de 60 mètres carrés. Tac, nombre de pièces, ici on a 2. Ensuite, j'ai un autre F2 de 45 mètres carrés. Tac, pardon. Ce qu'on va voir aussi, c'est que il dit du coup qu'il y en a qui sont loués. Donc premier étage, celui-là, il est loué à 450. Comme ça, on pourra voir par rapport aux estimations de l'e-box si on est plutôt en dessus ou en dessous du marché. 370, celui-là, il est loué à 300. Ensuite, on a des garages. Donc celui-là, je crois, il fait 120 mètres carrés et il est loué 450 € si je dis pas de bêtises. Ok, 450. Et on a un autre garage. Non, c'est une grange à refaire d'environ 130 mètres carrés. Ok. Ça, c'est pas ouf ça. Parce que ça augmente la taxe foncière et il faut quand même pouvoir en faire quelque chose, quoi. Ça, c'est pas un appartement, c'est un parking garage. Ok. Ça, c'est du autre et il n'y a pas de loyer là-dessus. Est-ce qu'on a des travaux à faire? Donc ça va être la partie à rénover. Ça, c'est les appartements. Donc on est sur quelque chose ouais, d'un peu à l'ancienne quand même. Hein. D'un peu à l'ancienne. C'est du simple vitrage. Ouais, c'est... Ok. Il y a quand même un petit peu de boulot à faire à l'intérieur, je pense. En plus, en général, on met les meilleures photos sur les annonces. Donc ça veut dire que si ça, c'est les meilleures photos, le reste, il y a un petit peu de boulot. Ce qu'on voit quand même, c'est que ici, donc là, le T4, il est vraiment pas loué cher. Hein, 450, normalement, on serait plutôt quasiment au double. Après, c'est un très grand T4 aussi, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tac, on va se mettre sur du 4 pièces ici. Ouais, très grand T4. On voit que normalement, dans la ville, c'est plutôt entre 70 et 105. Là, on est à 120. Le F2, du coup, si on précise ici, pareil, c'est un grand F2, mais du coup, il est vraiment pas loué cher. Ici, on est sur le 4 pièces aussi. Non, c'est un F2, pardon. Hop, celui-là est vraiment pas loué cher aussi. Et le garage, par contre, le garage, ouais, bon, alors après, il est énorme. Donc là, c'est vrai qu'on a un garage un peu classique qui se loue normalement à 100 €. Là, un truc de 120 mètres carrés, je pense qu'ils en font autre chose. La grange, je vais même pas la compter. Mais là, du coup, c'est un projet. Initialement, on est à 5,9. Moi, je pense que sur ce projet, tu as un peu de rafraîchissement à faire dans tous les apparts. Le parking, il n'y a rien à faire, donc à peu près 80 000 € de travaux. Je pense qu'une fois que tu as rénové tout ça, alors tu peux augmenter les loyers. Si je vais mettre au loyer moyen, peut-être pas au loyer haut parce qu'il est grand quand même. Par contre, sur celui-là, non, celui-là il est grand aussi, donc je vais mettre au loyer moyen. Et celui-là, on est plutôt dans la norme, donc du coup, tu peux être plutôt sur la fourchette haute. Et là, du coup, ça nous donne combien en termes de rendement? On arrive à 7,6, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. Je ne compte pas la grange parce que pour moi, il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Donc là, l'idée, ce serait de voir dans le simulateur négo, en fait, si on veut avoir un petit 10%, ce qui est un petit peu ce qu'on aime bien avoir pour avoir du cash flow. Il faudrait faire quand même 30% de négo, donc c'est un peu compliqué. Ça se fait, hein, ça se fait. Enfin, je dis c'est un peu compliqué. Ça se fait assez bien, 30% de négo. Bien, c'est peut-être pas le mot, mais ça se fait en tout cas. Ça te permettrait d'arriver quasiment à 10%. Ce qu'il faut sur ce type de bien, c'est vraiment aller voir les travaux. Je pense que la grange, c'est à étudier s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire, mais à Perpignan, le prix est pas très très élevé. Ouais, là on est dans ce cas. Là, on est quand même déjà l'impression dans un quartier qui est un peu meilleur. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien, écoute. Mais il faut aller analyser un petit peu les travaux. Donc voilà, écoute, dis-moi un petit peu ce que tu en penses de cette annonce. Fais-moi un petit retour. J'espère que ça t'a aidé et que ça t'a débloqué un petit peu dans tes recherches, même si ça avait l'air de bien se passer. Si vous voulez que j'analyse votre recherche, vous avez un lien vers un formulaire dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le remplir, à me donner le maximum d'informations possible et puis je pourrai analyser votre recherche. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.